Lors du tournage de l'épisode Les dessous d'un marché de créateurs en partenariat avec Real West, j'ai eu l'occasion d'interviewer Thierry de la marque Création Bois. Nos échanges ont été tellement riches qu'il était difficile de l'inclure avec des cuts au montage de l'épisode. Alors, j'ai voulu te partager cette vidéo telle qu'elle avec toute l'authenticité de ce moment. Si tu ne le connais pas, Création Bois, ce sont des créations originales entre bois et résine époxy. Tel un vitrail, il laisse entrer la lumière. Thierry est un grand passionné et il le partage beaucoup sur ses réseaux sociaux et même sa chaîne YouTube. Sur ce, bonne vidéo. Voilà, et ben c'est l'heure du repas, donc là, c'est vraiment la... À la bonne franquette. Voilà, mais c'est le moment aussi où il faut manger un peu. C'est le seul moment de répit qu'on a. Ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure peut-être. Mais après, les gens commencent à arriver et c'est souvent dans le milieu de l'après-midi où là, il y a vers 15h30, ça commence à arriver. Et jusqu'à 17h, c'est un super moment, il y a beaucoup de monde. C'est chouette ça. Ça, c'est très bien. Le matin, ça peut arriver aussi. Pour moi, c'est arrivé ce matin, c'était bien. Mais il y a des moments qu'il faut savoir gérer et donc il faut savoir se reposer aussi au bon moment. Il y a d'autres moments quand il y a du monde, tu peux pas parce que sinon tu loupes des trucs, quoi. Puis à la fin de la journée, on est capoute Et c'est fatigant, ouais, donc il faut faire très attention. C'est des choses importantes, surtout avec un temps comme aujourd'hui, il fait 24 degrés, peut-être même plus. Ah non, plus, pardon. Plus, il fait... Désolé, je pensais au temps de Brest qu'on a à Brest en général. Bon, non, il fait très chaud, c'est physique et donc La dernière fois, j'ai failli tomber dans les pommes et il faisait 24 degrés. Voilà, c'était il y a 3 semaines. Ouais. Et bon, j'avais commencé à 5h du matin pour le chargement, faire la route, j'ai 2 heures de route. Monter le stand, ça me prend en général presque 2h30, mais parce que j'aime bien rapporter plein de trucs, plein de bidouilles. J'aime bien que la présentation ressemble à ce que je veux montrer. Donc j'ai des vitrines, j'ai de l'éclairage, j'ai la présentation que j'essaie de refaire à chaque fois en essayant de voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et vraiment ce qui marche en fait, là où il faut aller je pense, c'est l'éclairage. Donc il faut se méfier, il faut que les objets soient parfaitement éclairés, sans gêner en fait l'œil de la personne, mais si c'est pas bien mis en valeur, ça marche pas. Mais bien mis en valeur, ouais, là ça peut marcher vraiment. Et comment tu fais pour capter l'attention du visiteur en particulier? Alors bon, moi c'est pas sûr que ça soit la bonne méthode parce que je suis pas très doué en vente, mais sinon j'adore bêtement raconter ce que j'aime faire. Donc c'est pas compliqué, dès qu'il y en a un qui s'approche, quand même, qui a un peu de curiosité, je le laisse regarder quand je lui saute pas dessus. Et par contre, dès qu'il commence à regarder un petit peu un objet particulier sur lequel j'ai une histoire à raconter, je vais, je sais pas comment je fais, mais c'est naturel quoi. Je vais prendre un objet qui ressemble ou autre, et je lui montre l'objet, je lui explique un peu comment je l'ai fabriqué, l'histoire de l'objet, comment je l'ai construit. Donc c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, parce que moi je suis technicien à la base, je raconte beaucoup comment je travaille, avec quels outils. C'est pas sûr que ce soit la bonne méthode, mais moi, les gens que je rencontre, souvent sont captivés par ça. Et me disent oh, c'est génial. Bon, même s'ils n'achètent pas. Mais justement, est-ce que ces clients-là, ils achètent? C'est dur. Eh bien, il y en a. Donc, comme il y en a, le souci que j'ai, c'est. Je me dis, n'importe quel client a le droit d'être au courant. Et puis, c'est un moment de partage. Il rencontre des choses qu'il n'a jamais vues. Et puis, éventuellement, il peut en parler à d'autres. Voilà, donc dans ma tête, c'est toujours ça. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais toujours pas. Je sais toujours pas. Et tu disais que vu que tu es à Brest, tu pars très tôt. Comment tu fais pour préparer justement cette journée, pour préparer une journée de marché? Alors, c'est pas un marché, là, c'est une exposition pour moi. Je fais pas de marché. Ouais. Donc les marchés, je sais pas comment font les gens, mais c'est quelque chose que je connais pas parce que mes objets les prix moyens sont un peu trop chers pour être vendus sur des marchés, je pense. Et puis d'autre part, l'installation, c'est 2h30 d'installation. Faut quand même que ce soit rentable, donc il faut y aller que dans des endroits intéressants. Mais sinon, pour préparer ça, ça me prend un ou 2 jours. C'est échelonné sur 1 ou 2 jours. En fait, les vitrines, je les utilise chez moi, elles sont chez moi.
Donc je suis obligé d'enlever les affaires, de les préparer. J'ai une camionnette dans laquelle je charge tout, si possible à l'avance parce qu'il peut pleuvoir. Et mettre des choses mouillées dans son camion, c'est pas top. Et c'est fatigant, donc vaut mieux vraiment le prévoir 1 ou 2 jours à l'avance. Je touche plus au camion. Et au dernier moment, en tout cas, le matin, tout est prêt, j'ai 2 sacs à prendre, c'est tout. C'est important vraiment de bien savoir ce qu'on va prendre. De ne pas oublier notamment le lecteur de carte bleue, c'est ça. Et de vérifier aussi qu'il fonctionne. Donc bêtement, moi ça m'arrive souvent, ah bah écoutez, on peut payer en carte bleue, mais bien sûr, je sors l'appareil et oh nom de Dieu, la mise à jour, il faut faire une mise à jour du micro-logiciel, et il n'y a pas de réseau, et il n'y a pas... Voilà. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, je le sais, ça m'est encore arrivé ce matin. Bon, heureusement, là c'était une erreur de mot de passe, mais n'empêche que la dame est repartie. Ah. Bon, elle est revenue. Mais c'est pas des choses à faire, quoi. Il faut vraiment réagir de suite. Après, dans l'idée, il me semble que la dernière fois, j'ai dû perdre 2 clients comme ça. Parce que la personne qui m'avait commandé, ça a mis au moins 10 minutes pour mettre à jour le logiciel, trouver du réseau, lui faire payer. Et il y en avait 2 autres qui étaient en attente, qui étaient intéressés. Et malheureusement, comme il y avait trop de monde et que ça répond, elles sont parties. Donc c'est des bases essentielles d'organisation. Donc il faut tout noter, moi je note tout aussi, qu'est-ce qu'il faut que j'emmène. N'oublie pas ta chemise. La dernière fois elle est restée dans ma cuisine, alors qu'elle était propre, prête, mais non. Donc il faut faire une petite checklist, c'est important. Et surtout être prêt avant de se déplacer, pas à la dernière minute, quoi. C'est vraiment très mauvais. Que tout soit prêt à l'avance, Ouais. comme ça le matin même, il n'y a plus qu'à partir et être plein d'énergie pour Il faut de l'énergie parce que ça peut être très fatigant sur des salons comme ça. Après, je peux en faire des plus proches de chez moi. Mais ici, Vannes, c'est bien. Et du coup, ça me fait... Donc, ma journée, en fait, c'est 5h, 23h aujourd'hui. Mais pas à rien faire, quoi. Donc c'est... si, là, je suis en train de manger, pardon. Mais c'est juste le moment de répit. Après, c'est à fond tout le temps. Et quels sont les défis de logistique auxquels tu fais face? Je suis tout seul, donc il faut que je monte mon stand quand je suis en extérieur. Mais en intérieur, c'est pareil, sauf que j'ai pas le Barnum. Mais j'ai mes vitrines à trimballer. Donc il faut être organisé et puis surtout, il faut faire quelques salons. Donc plus tu en fais, plus tu as l'habitude de la manière de monter ton stand, de rien oublier. Et l'ordre aussi. L'ordre, c'est quoi l'ordre? La dernière fois, j'avais monté mon stand là. Et puis, donc je l'avais mis très haut. Et j'ai oublié de mettre ma bannière. Du coup, la bannière était inaccessible. Et j'avais oublié de mettre les flancs. Donc les flancs, il faut les mettre, mais il faut monter sur un tabouret. Mais ça ne vient pas du premier coup, donc c'est l'expérience. Et puis, surtout prévoir de quoi boire, de quoi manger. Ne pas se faire déborder par l'imprévu. Ça arrive tout le temps, mais le moins possible, c'est bien. D'anticiper un maximum. Il faut anticiper, je pense, et il y a Thierry, c'est pareil, lui, ça fait souvent qu'il en fait la Thierry Huchet, et il est organisé. Alors c'est drôle parce que souvent, on arrive à la même heure et on part à la même heure. S'il a plein de trucs dans son camion, mais son stand, il est bien organisé. Moi, j'ai plein de bidouilles que je veux amener, que je veux montrer. Du coup, oui, ça prend du temps. Donc après, dans le camion, il faut être organisé aussi. Indispensable pour ne rien oublier. Pour être sûr de ne rien oublier. Faut une liste sur un petit cahier. Okay. Le cahier, en fait, tu le gardes et tu le retrouves à chaque fois que tu fais les salons. Et puis surtout, prendre des notes dessus. Donc moi, je ne les note pas sur mon cahier, je les note sur mon smartphone, dans les notes. J'ajoute, à chaque fois, je note plein de trucs. Et je prends beaucoup de photos. Donc là, j'ai pas pris encore les photos de mon stand, mais je vais les prendre de l'extérieur, en m'éloignant un peu quand il n'y a pas trop de monde, de manière à voir l'aspect que ça a en venant du côté droit, du côté gauche, de face. Quel look ça a et est-ce que ça me plaît moi? Si ça me plaît, c'est déjà ça. S'il y a un truc qui me plaît pas, la prochaine fois, je corrige et je fais autrement. Et du coup, tu notes quoi n'importe quelle par idée. exemple Par exemple, ça serait quoi? Les idées. Bon, ça m'est venu, mais pas sur le salon. C'est, par exemple, c'est ça. Donc, je suis en train de faire des choses un peu nouvelles pour voir si ça fonctionne. Donc, c'est une petite boîte qui est en bois, un pot en fait. Ça, c'est de l'if, donc c'est un joli matériau. Et il y a
un bouchon, non pas un bouchon, un couvercle. Je suis déjà fatigué. Donc il y a un couvercle. Ce truc-là, c'est à poser sur une table. C'est pour faire beau. Mais dans l'idée, c'est d'ouvrir et de voir que c'est une toupie. Donc ça peut être sympa. Et à l'intérieur, en fait, je livre ça avec un petit sachet avec un pot pourri. Le pot pourri, il est fait pour être dedans. Quand on ouvre, ça se sent. Quand on touche le bois, on a la chaleur du bois. Et quand on est stressé, on se dit je vais quand même faire tourner. Alors, mieux que ça, il faut faire tourner plus vite. En fait, il y a des fonctions là-dedans. Il y a la vue de l'objet. Après, c'est des toupies que j'aime bien faire. Avant, je les vendais seuls, donc je continue à les vendre seuls. Mais là, maintenant, j'essaie de vendre, comme dans les formations design que j'ai eues, je m'oriente plutôt vers un usage, quelque chose, quoi. Une utilité, un usage. C'est pas juste un objet déco. C'est pas juste l'objet déco. J'en ai, mais il faut peut-être faire un petit quelque chose pour... Voilà, et du coup, depuis ce matin, il y en a eu 2 de vendus comme ça. Donc c'est pas énorme, mais j'en ai fabriqué 5, il m'en reste 3. Alors, est-ce que ça fonctionnera? En fait, c'est ça le genre de test que je suis en train de faire aujourd'hui. Je n'ai pas fait tout, je ne mise pas tout là-dessus, mais est-ce que ça va marcher? Bon, et après, il y a l'éphémère. Ça peut fonctionner éventuellement, je sais pas moi, pendant 1 mois, pendant 6 mois, et puis après, c'est fini. Et ça m'est déjà arrivé, notamment sur ces toupies. Donc ces toupies sont des toupies un peu particulières, en résine, avec des coques. C'est des choses qui je mets du temps en fait à les faire. Et ça s'est très bien vendu sur une période. On me les achetait bien. Et c'est comme les œufs de Pâques aussi. Je fais des œufs en... Je vais le montrer. Bon, des choses comme ça. Les nouvelles idées, c'est aussi de les présenter, pourquoi pas, dans un coffret un peu différent. Donc tout ça, c'est des tests, voir si ça fonctionne. Voilà le genre d'œuf que j'aime bien faire. C'est des œufs en résine avec des coques de moule. Ce genre de choses, c'est très bien vendu. J'en ai vendu, je sais pas moi, une bonne vingtaine il y a 2 ans. Et c'était aux alentours de Pâques. Une vingtaine. Ça vaut 90 € l'œuf. L'année dernière, j'en ai vendu 2. Et là, sur le salon de Vannes, j'en ai vendu 2 aussi. Donc, est-ce que ça a disparu complètement? Est-ce que c'est un problème de prix, de coût, C'est peut-être l'année, cette année-là. Ou l'année, mais il y a un truc quand même. Donc, il faut chercher tout le temps. Donc, c'était pas présenté comme ça. J'essaye autre chose. Mais j'ai pas réponse à tout. Si on avait réponse à tout, ça serait bon. Mais... Et concrètement, dans la journée, du coup, tu fais quoi entre 2 visiteurs? Qu'est-ce qui se passe? Entre 2 visiteurs chez moi? Ici, là. Ah, ici, là, je suis en train de croquer un peu. Et sinon, en fait, on a le temps de rien. C'est-à-dire que moi, j'ai du produit pour nettoyer mes objets en bois, pour les faire briller, pour qu'ils sentent bon. Donc, j'ai tout ça. Il faut, avec un petit chiffon. Dans l'idée, le but, c'est de les nettoyer. C'est de ne pas rester inactif, jamais. Mais par contre, je ne peux pas le faire. J'ai jamais le temps. En fait, il y a tout le monde des gens qui passent. Là, c'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment l'heure de midi. T'as le temps de rien, en fait. J'ai même pas terminé de mettre... Il y a quelques étiquettes de prix qui me manquent. Les étiquettes de prix, c'est important aussi. Enfin, je pense. Pareil, c'est à préparer à l'avance. Et savoir le prix de l'objet, c'est combien. Ah non, mais vous savez pas les prix des objets? Non, c'est pas sérieux. Donc tout ça, ça doit être étiqueté, propre. Qu'il n'y ait pas de surprise. Non, pas de surprise. Et puis de quoi se rattraper, ce sont les étiquettes que j'utilise. Donc des petites étiquettes. Sur une étiqueteuse C'est pas une étiqueteuse. Alors l'étiqueteuse, ça sert à rien en fait. Donc j'ai fait autre chose. Après, l'étiquette, je trouve que ça paraît anodin, mais je veux pas une étiquette blanche avec une écriture noire. Ça fait c'est trop commun. Puis c'est pas dans c'est pas... Il faut que ça corresponde un peu à l'environnement. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le fond noir avec l'écriture blanche. Alors, c'est un peu dans la tête peut-être, mais mon truc, c'est un peu ça. Donc ces choses-là, c'est des choses que je prépare avec un petit fichier Excel. Donc j'ai 3 lignes, j'ai la liste des prix, j'ai plusieurs prix comme ça, j'ai plusieurs planches d'étiquettes et je les imprime sur du papier photo épais. Je les découpe tout après à la cisaille et j'ai un point de colle. Ça, c'est vraiment des trucs à moi.
j'ai vraiment un point de colle ici, donc qui n'est pas évident à trouver, mais ça s'achète. Ce point de colle, en fait, on vient le presser avec les doigts, et puis on peut le mettre sur un papier non adhésif, ça reste classé, et quand on a besoin, on prend, on peut le poser sur l'objet. Il y a un truc, regardez ici, il y a du vent. Est-ce qu'une de mes étiquettes bouge? Il n'y a rien qui bouge, hein? Il n'y a rien qui bouge. Ici, tout est fixé. Donc c'est fixé très légèrement, mais ça ne bouge pas. S'il y a du vent sur un salon et que tu n'as pas prévu, tu es mort. Tout s'envole et c'est la catastrophe. Donc ça aussi, c'est un autre truc à prévoir. Les éléments climatiques sont... Alors après, on a de la chance qu'ils ne pleuvent pas non plus. Parce que quand il pleut, là, c'est la galère. C'est autre chose, quoi. Tu m'as un peu dit comment tu faisais tout à l'heure, mais du coup, c'est quoi un peu tes astuces pour transformer le simple curieux en acheteur? Je sais pas, je sais toujours pas, mais moi en tout cas c'est de parler comment je fabrique mes objets et regarder. J'ai une tablette avec les vidéos de fabrication de mes objets. Là il fait trop chaud, j'étais obligé de l'enlever, mais sinon je montre aussi des choses. Ce qui me plaît, c'est que les gens sachent comment c'est fait, comment c'est fabriqué, que c'est pas fabriqué en Chine, c'est pas fabriqué en usine, c'est pas une machine qui fabrique ça, c'est un humain. Et c'est avec sa main en fait qu'il arrive à faire des choses, avec des outils. Mais il y a une technique, et la technique, ça prend pas en 5 minutes, il y a un petit savoir-faire qu'on aime montrer, enfin que moi j'aime montrer aux gens. Voilà, j'adore ça. Et après, la personne adhère ou pas, c'est ça le problème. Et comment tu fais pour maintenir l'engagement du client qui achète ici, pour qu'il revienne ou te recommande? Pour l'instant, c'est la question à 30 000 francs. À 10 000 que je ne sais pas faire. Et par contre, le petit document que vous avez envoyé, le mail là, ouais, en rappelant certains points essentiels, ça c'est hyper important. Donc c'est noter l'adresse et le mail des gens qui t'achètent, mais peut-être pourquoi pas d'autres, s'ils sont d'accord, de manière à pouvoir les recontacter derrière. Mais donc, il y a plein de choses vraiment à savoir, à noter, mais moi je suis pas doué, donc ça vient petit à petit, quoi. Et comment tu évalues le succès d'une journée de salon? C'est quoi, sur quels critères tu te bases? Alors c'est pas facile parce que c'est quand même les ventes, le chiffre d'affaires c'est important. Donc sur des salons comme ça, c'est pas forcément adapté, je ne suis pas forcément adapté avec mes produits, donc c'est la raison pour laquelle là, j'ai changé les produits que je viens présenter ici. J'en ai d'autres mais que j'ai volontairement pas amenés. Ce qui m'a fait plaisir, c'est un salon des métiers d'art à Lannion par exemple, là, cette année passée où là ça a bien marché. Mais j'ai fait, en chiffre d'affaires ça devait être dans les 2 000 € à peu près pour 2 jours et demi. Donc là oui, c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faudrait c'est réussir à faire ça tout le temps. Mais là, ça ne va pas vous rassurer, c'était exceptionnel. Par contre, il faut que je continue. Donc là, des petits objectifs comme quand il y a vraiment un coup de vent, ça... Alors, regardez quand même, il y a... Rien qu'à bouger. Et j'ai pas d'étiquette d'envolée en tout cas, c'est quand même pas mal. À part celle-là qui On a était eu pas un petit fixée. Force 7 là. Qu'est-ce que je disais Donc, du coup, tu te bases sur le chiffre d'affaires pour savoir si c'était une bonne journée, quoi. Après, il y a le chiffre, puis savoir ce que j'ai vendu comme objet. Et donc, il y a les objets. Quand ça fait un petit crève-cœur, quand tu vends là, pour moi, c'est une belle vente. C'est-à-dire que d'un côté, ça me fait un « Ah !» mais c'était un bel objet, je l'adorais. Et je suis persuadé que ça a fait la même chose À l'acheteur. à celui qui l'a acheté. Ouais. Et donc ça, c'est important aussi. Et puis après, il y a des clients qui m'envoient un petit mail, par exemple, en montrant la photo chez eux de l'objet. Et là, c'est 3 fois rien, mais c'est important, quoi. C'est bien. Après, les autres critères, il y a des choses comme Google. On peut donner des avis Google. J'avoue que c'est quelque chose que j'ai laissé de côté, mais il faudrait que je le refasse. Parce qu'au tout début, j'ai fait attention à ça. J'ai demandé à chaque fois aux gens vraiment de mettre un avis. Et j'en avais, et là, j'en ai plus parce que j'y pense pas en fait. Mais il y a des choses, il faut
il faut être présent sur les réseaux, un peu partout. Il faut trouver en fait son créneau et comment arriver à se développer. Mais à se développer, à pas vendre n'importe comment, n'importe quoi. À n'importe qui. Ni à n'importe qui non plus, oui, c'est ça. Donc c'est pas gênant si des fois on n'arrive pas à vendre, les gens n'ont pas de sous, ou alors c'est pas le public. C'est pas forcément parce que les gens ont des sous qui vont s'intéresser aussi aux objets. C'est les objets coup de cœur, donc j'ai des ados, en 18 ans, on n'est plus ados, mais qui m'ont acheté des objets. Il y en a deux notamment. Et il y a ma voisine, donc ça me fait super plaisir, qui m'a acheté quoi? Ah oui, un pot à crayon. Mais un joli pot à crayon bien fait, hein, et c'était pour son petit ami. Et j'ai trouvé ça génial, mais c'est pas un pot à crayon à 50 €, voilà. Il était un peu plus cher. Mais c'était un beau, hein, que j'aime bien, quoi. Donc quand on arrive à susciter ce genre d'achat, c'est bien. Donc il faut trouver des gens qui sont intéressés. Ceux qui ne sont pas intéressés, tant pis, hein. Alors tant pis, pas tout à fait quand même, parce que s'ils sont curieux, intéressés, tout ça, mais qui n'ont pas les sous, c'est bien aussi Enfin, moi je suis content de leur montrer ce que je fais, si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Si ça leur fait un souvenir, c'est pas mal, quoi. Ouais. Et puis peut-être un jour ces gens auront peut-être les moyens aussi de... Ouais, mais sinon, vendre c'est très très... Je suis pas doué pour vendre, hélas. Donc moi, chez moi, le truc à améliorer, c'est la vente. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, de rien, hein.